Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au musée Unterlinden. Dans ce haut lieu de la culture alsacienne, je vais rencontrer Frédéric Geurig-Ergoth, mon ami au Rotary Colmar-Bartholdi. Au musée, Frédéric est conservatrice en chef des collections d'art moderne et contemporain. Elle va nous parler de son métier et de son engagement au Rotary. Alors mon métier, comme son nom l'indique, c'est de conserver les œuvres, tout simplement. Donc, enfin, pas si simple que ça en fait, parce qu'il s'agit de conserver les œuvres et pour les conserver, il faut les entretenir, parce que notre rôle de conservateur dans un musée, c'est de transmettre le patrimoine au public et aux générations futures. Donc il s'agit d'entretenir ces œuvres, de veiller à ce qu'elles soient restaurées si c'est nécessaire, à ce qu'elles soient entretenues régulièrement. Il s'agit aussi pour nous de faire entrer dans les collections des œuvres nouvelles, donc d'enrichir les collections d'un musée et également d'organiser des expositions, de faire tout un travail de médiation aussi pour faire connaître ces collections, les expliquer au public à travers des publications, des manifestations diverses et variées. Qu'est-ce qui rend ton métier passionnant ? Le partage avec le public. C'est vrai que la mise en valeur des collections dans les salles, pouvoir expliquer aux gens ce qu'est la création d'art moderne et contemporain, puisque c'est mon domaine de compétence, c'est un vrai challenge et un réel plaisir que de pouvoir partager ma passion, transmettre cet héritage qui est celui de la culture française ou de la culture internationale et de communiquer donc vraiment au public, soit à travers la mise en valeur des collections dans les salles, soit à travers des textes explicatifs, des audioguides, des publications ou des expositions, l'intérêt de certains peintres, leurs valeurs, ce qu'ils ont apporté à l'histoire de l'art et partager ceci auprès des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et à tous les publics les plus divers et variés, au public spécifique, c'est vraiment très enrichissant parce qu'on a le retour sur l'investissement quand on fait ce genre de travail. Alors Frédéric, comment devient-on conservatrice d'un musée ? Il y a différentes voies possibles. L'idéal, c'est de suivre les cours de l'école du Louvre et de passer des concours aussi pour entrer dans la fonction publique. Pour ce qui me concerne, j'ai fait des études d'histoire de l'art et je suis rentrée assez tôt au musée Unterlinden où j'ai grandi à travers différentes formations, en passant des concours également et en me formant sur le terrain pendant plus de 20 ans déjà. Y a-t-il au musée un endroit ou une œuvre que tu aimes tout particulièrement ? Ça c'est une question difficile. J'adore en fait les œuvres de Jean Dubuffet. Ce sont effectivement des œuvres que j'apprécie beaucoup. Derrière moi, il y a une œuvre de Mathieu qui est aussi une œuvre très impressionnante et qui est dans nos collections depuis fort longtemps. Parmi les œuvres de Dubuffet, il y a une œuvre pas très grande qui se trouve en dessous, à l'étage en dessous, qui s'appelle Texturologie, qui est une œuvre de petit format et qui représente, comme son nom l'indique, une texturologie, c'est-à-dire une représentation de la matière, et c'est fait avec des tout petits points de couleur, en fait, de peinture. Et en fait, c'est face à cette œuvre, on ne sait pas trop si on est devant un macrocosme ou un microcosme, mais l'effet est très fascinant. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Et évidemment, s'il y a une œuvre préférée dans ce musée, c'est notre chef-d'œuvre, le retable d'Isenheim. Ça, c'est une œuvre fascinante avec de multiples panneaux qui racontent des histoires incroyables, avec une technique de représentation fantastique, une expressivité dans le traitement des corps et notamment du Christ dans la crucifixion, du Christ ressuscité. Enfin, ce tableau à lui seul est un véritable monument et il est naturellement un des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et c'est vraiment un incontournable. Devant chacun de ces panneaux, on ne peut être qu'ému ou impressionné. Nous faisons tous deux partie du Rotary Colmar-Bartholdi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le Rotary ? Alors en fait, initialement, c'est probablement par l'intermédiaire de ma fille
nous n'étions pas, enfin, je n'étais pas rotarienne à ce moment-là, et ma fille a bénéficié d'une année à l'étranger dans le cadre des échanges que le Rotary organise avec les scolaires à l'étranger, dans le cadre des Student Exchange. Et c'est par son intermédiaire finalement que j'ai découvert les valeurs du Rotary et qui m'ont vraiment séduite. Elle a passé 1 an en Thaïlande. J'ai eu la possibilité donc de rencontrer les clubs parrains, enfin le club parrain qui l'a soutenu, de rencontrer des membres de différents Rotary sur Colmar ou ailleurs, et même de rencontrer des Rotariens en Thaïlande où ma fille résidait pendant 1 an, à l'âge de 16 ans. Et ça a été une rencontre importante pour moi, à la fois en France et à l'étranger, parce que je me suis rendu compte que le Rotary partageait les mêmes valeurs que moi, ces valeurs de service, d'échange, d'humanité, d'amitié, cette volonté de s'ouvrir aux autres, de soutenir autrui d'une manière ou d'une autre, et voilà, de permettre d'améliorer la vie de ceux qui en ont besoin.